Salut! Tu veux tout savoir pour t'orienter vers les métiers du numérique? Dans cette série de vidéos, mon pote bot et moi, enfin, surtout moi, on va te guider dans les choix que tu vas devoir faire pour le lycée et après pour ta formation dans le supérieur. Pivote ton écran si besoin pour découvrir tout ça au format horizontal. Alors, dans cette vidéo, on va parler du premier type de filière et de bac que tu peux prendre, la voie générale. Première question, ton bac général avec quelle spécialité? Pour t'ouvrir les portes du max de formation et métiers du numérique en post-bac, il est vivement recommandé de choisir tes spé de première, au moins 2 sur 3 en tout cas, et tes 2 spé de terminale parmi ces 4-là. Mathématiques, numérique et sciences informatiques, alias NSI, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur. Pour certains cursus, l'aspect et les options maths vont jouer un rôle décisif, alors renseigne-toi bien. Mais si c'est pas faisable ou pas ton choix, reste avec nous. On a aussi des propositions qui matchent. Autre question, parcours court ou long? Et dans quel type de formation? Tu te dis peut-être, ça m'est égal, moi je veux juste des études qui me plaisent. Et c'est logique. Mais si tu sais déjà que tu veux rentrer rapidement dans le monde du travail, tu peux viser une formation en 2 ou 3 ans qui t'y prépare. Pour rejoindre les métiers du numérique, développement, UX, web design, réseau, cybersécurité, ce sera par exemple les BTS Ciel ou SEO, les bachelors en école d'ingénieur ou en école spécialisée, et à l'université, les BUT informatique, réseau et télécommunications, SD, sciences des données ou MMI, métiers du multimédia et de l'internet, ou encore les licences professionnelles en lien avec les métiers de l'informatique. Si tu veux te laisser plus de temps pour réfléchir ou approfondir ton expertise scientifique et technique, tu vas plutôt partir sur un bac plus 5. Là aussi, plusieurs possibilités pour toi. Ça peut être te diriger vers un master à l'université avec d'abord une licence informatique, une licence MIAGE, info appliquée à la gestion des entreprises, ou MIH, là c'est appliqué aux sciences humaines et sociales, ou encore un cursus master en ingénierie, le CMI. Tu peux aussi faire une école d'ingénieur, généraliste ou du numérique, une école spécialisée en informatique ou numérique. Pour l'école d'ingé, 2 solutions juste après le bac. Viser une école post-bac, avec 2 ans de prépa intégrée, où tu appliques souvent plus vite tes connaissances à des cas concrets, ou commencer par une classe préparatoire au lycée, CPGE MPSI ou MP2I, ou à l'université avec la CUPGE. Et pour te rassurer, oui, pote-bot, tout va bien. Rien n'est aussi figé qu'on se l'imagine. Il y a pas mal de passerelles et donc des parcours diversifiés. Pour les formations dites courtes, après le BTS, une 2e ou 3e année de BUT par exemple, tu peux poursuivre sur une licence professionnelle ou une école spécialisée, et même si tu as un très bon dossier, tu peux candidater à des écoles d'ingénieurs ou des cursus universitaires. Ce sera globalement le même principe si tu viens d'un bachelor d'école d'ingénieur qui donne le grade de licence. Et pour les parcours dits longs, après une licence à l'université, tu peux faire un master au même endroit, mais aussi décider de continuer en école d'ingénieur ou spécialisée. Et si tu as choisi la CPGE, tu peux passer des concours d'école d'ingé, mais aussi poursuivre ta formation à l'université ou en école spécialisée. Bref, ça reste assez ouvert. L'idée à retenir, c'est que si tu peux continuer à avancer jusqu'à bac plus 5, ça vaut souvent la peine. Il y a bien des recrutements à partir de bac plus 2, 3, mais malgré tout, le bac plus 5 reste encore très attendu. D'ailleurs, dans les formations du numérique, 80% des diplômés de BUT ou de licence et plus de 40% des BTS poursuivent leurs études. Maintenant, tu l'as vu, ça peut se faire par étapes et même en passant par l'alternance, particulièrement à partir de bac plus 3. Pour finir, nos conseils bonus. Pas mal de ces formations sont sélectives. Pense à varier tes demandes pour garder des portes de sortie. Et réfléchis aussi à la manière dont tu as envie d'étudier. Plutôt encadré dans une classe avec des DS réguliers comme au lycée, en BTS, BUT ou classe prépa, en étant plus autonome dans la gestion de ton travail, comme en licence, en travaillant beaucoup par projet avec d'autres étudiants comme en école d'ingénieur ou spécialisée. Parle-en avec celles et ceux qui suivent ces études pour te faire ton idée, sur des salons, JPO ou sur les réseaux. Et si t'hésites encore, on t'a aussi préparé 2 autres vidéos et une 3e sur les choix de spécialité au lycée général. Et pour approfondir tes recherches sur le sujet, notre site talentdunumérique.com n'attend que toi. En plus, tu y retrouveras ces parcours résumés sous forme de tableau. Tu peux aussi nous suivre et nous contacter sur les réseaux qui s'affichent à l'écran. Et en super bonus, reste pour le générique de fin, tu trouveras un lexique des formations évoquées. Allez, à très vite dans le numérique. Bye!